Bonjour à tous, une petite vidéo, chers amis internautes. Votre bureau d'études stratégiques à l'Afrique vient très rapidement, une fois de plus, vous situez le deuxième niveau du curseur dans la situation en République démocratique du Congo, pendant que les acteurs politiques s'insultent, etc. Mais vous voyez, la cartographie se met en place peu à peu, comme ce fut à l'époque du Soudan, où à la fois les délégations des Nations Unies, de l'Union africaine, consultaient le gouvernement de Khartoum, et d'autre part consulter le gouvernement de Djouba. Le président, le docteur à l'époque, le vice-président, il est devenu vice-président plus tard, hein, c'était John Garang. Mais John Garang étant mort, dans le crash de son hélicoptère, c'était le président Salva Kiir et Riek Machar qui conduisaient les différentes délégations pour à la fois rencontrer les autorités de l'Union africaine et des Nations Unies face à leurs belligérants du gouvernement central de Khartoum. Donc, pendant qu'il y a à Kinshasa la distraction autour de tractations sur la sortie de l'éventuel gouvernement, pendant que l'on fait histoire sur les succès diplomatiques de la République démocratique du Congo qui fait désormais membre, je crois, du Conseil de sécurité pour 2 ans. Mais il faut vous rappeler que le Soudan, lorsque il était partitionné, il a implosé de l'intérieur sous fond des rivalités entre les acteurs en présence. Le Soudan faisait partie intégrante de l'Union africaine, des organisations sous-régionales et même de l'Union, je veux dire, de Nations Unies. Donc, le problème, j'ai toujours rappelé ici, c'est les rapports des forces, c'est les enjeux économiques, financiers que représentent ces États. Alors, la grande question est les deux personnalités, je vais ajouter même 3, mais 2 personnalités sont en train de faire disparaître la République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi et Joseph Kabila, et par ricochet, Tshisekedi derrière lui, quelques chanteurs, et puis Joseph Kabila derrière lui, quelques membres, quelques alliés avec lui. Vous voyez les Nations Unies, Madame Bintou Keïta, qui représente l'Organisation des Nations Unies à Kinshasa, la MONUSCO, mission des Nations Unies pour la stabilité, la stabilisation de la RDC, consulte Kinshasa, le gouvernement de Kinshasa, et consulte les gouvernements du Nord Kivu, de Corneille Nangaa. On peut parler des Nangaa comme un pantin, etc., mais la cartographie, le photogramme, les enjeux commencent à se dessiner dans je veux dire, dans la perception des observateurs internationaux, dans la perception des géopolitologues, ceux qui s'intéressent un petit peu aux questions de l'existence et du fonctionnement des États. On commence à voir une situation qui, petit à petit, devient, comme nous avons atteint plus de 60%, 70%, des comparaisons, des similitudes entre le contexte quand le Soudan a implosé et quand la République démocratique du Congo, qui se trouve aujourd'hui aux urgences vers un état comatique qui est très avancé. Les Nations Unies consultaient ceux qui étaient à Djouba, qui sont devenus l'État du Soudan du Sud aujourd'hui. En même temps, ils étaient en mission au Soudan et donc ils étaient partenaires du gouvernement du Soudan, de Khartoum, du Soudan dans l'ensemble. Les Nations Unies se trouvent aussi bien à Kinshasa, là où se trouve le siège de leurs institutions, en mission RDC, mais aussi ils viennent dans le territoire occupé par le M23 et ses alliés. Eh ben, c'est vrai qu'aucune rébellion au monde ne peut tenir si elle n'a pas une base arrière, et donc le M23 a comme base arrière le Rwanda et l'Ouganda, mais aussi le soutien diplomatique du Kenya. C'est cela le photogramme. Bon, maintenant à Kinshasa, vous pouvez vous perdre en train de vous insulter sur le plan ethnique et tout ça, Tutsi, Hutu, etc. Celui-là n'est pas congolais, celui-là. Qui d'entre nous pourra supporter la crise de type ivoirité en République démocratique du Congo? Je vous ai toujours dit, et j'ouvre une parenthèse, les grandes puissances veulent imploser et accomplir les agendas dans un État,
ben, ils choisissent des thèmes de référence qu'ils confient à leurs scientifiques, à leurs géopolitologues, à leurs stratégistes. Et ces gens-là vont élaborer des grandes théories sur les minorités, sur les ceci, sur les ethnies, les races, etc. Et ça sera des thèmes de propagande qui vont injecter dans leurs appareils de communication. Aujourd'hui, le numérique a explosé. Et donc, de ce fait, c'est des outils les plus importants. Et donc, ces termes de propagande cachent en réalité leurs agendas qui veulent accomplir dans ce pays. Et donc, petit à petit, on va vous pousser à ce que je vous ai toujours appelé ici, la grande théorie du géopolitologue français François de Sales qui parle de contrôler pour contrer. On va vous conditionner à un problème, à un concept, à une situation, pour finalement vous contrer et vous contrôler après. Alors, ne tombez pas sur ces pièges-là. Le gouvernement congolais doit se battre contre le gouvernement de Kigali par leur hégémonie et les crimes qu'ils commettent en République démocratique du Congo, pas parce que ce sont des Tutsis, pas parce qu'ils veulent créer un espace Tutsi. Non, combattez-les par rapport aux principes. Chaque fois, et je vous ai toujours dit ça, j'ai l'impression que les Congolais eux-mêmes vont imploser leur pays parce que il y a un problème de lucidité et d'intelligence. Chaque fois, les Tutsi Power, les Sosi, les Sola, Kabila est un Tutsi, Moïse Katumbi n'est pas congolais, sa mère était congolaise, oui ou pas, mais c'était métissé, tout ça. Vous vous attaquez aux individus de par leur espèce naturelle, de leur culture, de leur race. Vous faites le lit de ceux qui vont balkaniser ce pays ou soudaniser ce pays. Parce que chaque jour, il y a des monitoring, il y a des grandes émissions. Toutes vos émissions, toutes vos sorties médiatiques, le Rwanda, le M23, l'Occident ici, les États-Unis, le Canada, les pays qui ont vécu les génocides des Juifs, qui ont vécu les génocides du Rwanda, disent, mais tiens, mais qu'est-ce qu'on veut faire ces gens-là, même ceux qui sont proches du président Tshisekedi, de sa femme et de son gouvernement, parlent de Tutsis, c'est à ces gens-là qu'il faut à nouveau soutenir, confier, parce qu'ils vont nous exterminer. C'est cela. Remplacer chaque fois quand vous parlez de Tutsis, et je vous dis, les Tutsis vont gagner de cette manière-là. Parce que vous faites le lit. Remplacez Tutsis par les Houthis, les sunnites, les chiites, juifs, les Mbororo, Otetela, Moussongue, Moukwamputu. Ça, c'est des espèces humaines, nos races, voilà. Mais attaquez-vous au système français, attaquez-vous au système politique belge, attaquez-vous au système américain, attaquez-vous au système rwandais, attaquez-vous aux principes, aux institutions. Attaquez-vous à cela. Et regardez un petit peu, le général, le chef d'état-major de l'armée française, est de quelle ethnie? Donc je dis que les Noirs ont encore un problème. Dans leur mémoire, il y a tout noir. Le chef d'état-major de l'armée belge ici est de quelle province géopolitique? Il est de quelle ethnie ici? Celui qui s'occupe des services de renseignement américains, il est de quelle ethnie? Les Noirs africains sont encore dans leur velléité et le pays va être partitionné, ça sera soudanisé. Ne vous étonnez pas, le dessin a commencé. Et vous ne vous posez pas la question, tu sais qu'il est en train de former le gouvernement, des distractions d'ici là, un gouvernement de distraction, parce que j'ouvre encore une parenthèse, ça sera un gouvernement de distraction, où on aura de nouveaux riches qui vont composer de nouveaux petits cabinets, des rois télé, des seigneurs, pour finalement, parce que dans la tête de Félix Tshisekedi, il faut durer longtemps au pouvoir, comme l'a fait Joseph Kabila. Et donc, les dialogues dont on attend parler, ça sera organisé autour de 2027-2028. Parce que l'article 70 pour les Français sera appliqué, même s'il y a un dialogue, qu'il y a un gouvernement d'union nationale, on dira, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. Donc Félix Tshisekedi restera en fonction, même si on lui ôtera tout le pouvoir, mais ce gouvernement 1+4, 1+5, 1+6, ou avec autant de vice-présidents comme vous voulez, Tshisekedi sera président pendant toute cette durée de transition. Et donc, il aura fait 10, 15, 12 ans, 13 ans, 14 ans. Ce sera la carte. Il n'y aura pas de dialogue d'ici 2026, 2027. Sauf si, sur le terrain, il y a les rapports de force qui se renversent. Et je vais vous expliquer, vous donner des renseignements que l'Agence nationale des renseignements de Kinshasa
Ne vous livrez pas. Je m'étais dessus pour savoir pourquoi, avec mes amis, mes collègues de quelle Afrique, nous nous sommes intéressés pourquoi est-ce que Joseph Kabila, en arrivant de l'extérieur 6 ans après, dans son silence, il rentre par le Rwanda et directement il va à Rumangabo. Rumangabo, c'est un camp militaire. C'est un endroit où il pouvait se sentir en insécurité. Premier message, c'est lui qui maîtrise la donne militaire. Rumangabo, c'est un camp militaire de la République démocratique du Congo, aujourd'hui sous le contrôle du M23 dans le Nord Kivu, non loin de la ville de Goma. Joseph Kabila a au fait, il s'est débarqué parce qu'il est venu avec des appareils sophistiqués de détection des armes de 3D. Je vous ai expliqué la fois passée dans l'une de mes vidéos, les armes de 3D aujourd'hui utilisées dans la géostratégie, dans les rapports de force au monde, c'est les armes qui ont la détection, la déportation et la destruction. C'est-à-dire l'autodétection, autodéportation et autodestruction. C'est-à-dire que ce sont des armes qui peuvent détecter là où se trouve le point, la cible, l'ennemi, et ils se déplacent, neutralisent l'ennemi et ils rentrent à la base arrière. C'est notamment les drones. Vous appelez communément les avions sans pilote. On aura beaucoup d'autres éléments plus importants qui sont utilisés aujourd'hui entre Israël et l'Iran. La Russie utilise énormément. Ça devient un peu de type comme des oiseaux. Vous pouvez voir comme si c'était un oiseau qui arrive, mais c'est un drone. Ce sont des armes de 3D. Et Joseph Kabila a amené ces armes-là parce que la guerre, oui, c'est ça le rapport de force. C'est pas un péché. Ça, c'est le rapport de force. De sorte qu'aujourd'hui, les appareils de type militaire qu'il a installés à Rumangabo, Joseph Kabila est un informaticien. Beaucoup de gens ne le savent pas. Joseph Kabila s'intéresse énormément à l'informatique et je le savais en 2006. Il était en longueur d'avance par rapport à beaucoup de gens. Lorsqu'un l'informatique est arrivé, il s'est très bien documenté. Joseph Kabila était très bien formé et même là où il est parti à l'extérieur, il s'est beaucoup formé. Et il a installé ces appareils de détection, à la fois des drones de type civil, mais aussi militaire, mais aussi des appareils de communication, ce qui fait que vous verrez que ceux qui ont toujours été à Kingakati, à Kinshasa pour visiter la résidence, la ferme de Joseph Kabila, vous verrez que là-bas, les téléphones ne passent pas très bien. Pourtant, il y a des réseaux, Vodacom, Orange et tout ça à côté. Parce que lui, il a des appareils qui brouillent la communication, parce qu'il a, lui, ces canaux de communication qui ne sont pas les canaux des réseaux de télécommunications qui sont en République démocratique du Congo. Il a toujours MTN avec lui. Et c'est ça qu'il a installé au nord, à Rumangabo. Et les travaux sont finis. Ce qui fait que les avions qui viendraient de Kinshasa seront abattus dans les 150 à 200 km. Seront pris en charge. Seront déjà pris en charge et seront dans ce qu'on appelle en anglais le full handle, dans les champs magnétiques jusqu'à être abattus. Et c'est ça la guerre. Actuellement, la guerre devient la guerre intelligente, les confrontations intelligentes. Alors, quand Kinshasa, et vous avez des gens qui sont dans la fête, tout un gouvernement qui va venir, joyeux anniversaire, tout un gouvernement. Vous avez vu ça un jour dans un gouvernement des gens sérieux? Vous avez vu? C'est pour que je vous explique comment ces gens doivent partir. Et c'est les rapports de force qui va déterminer. Alors, on dira Trump, ceci, non, Trump, vous savez, Trump a des urgences. L'Inde, le Pakistan, c'est des pays nucléaires. L'Iran, pays nucléaire. Israël, Russie. La RDC n'a pas une urgence. Et il y a énormément de conditions qu'on a données à Kinshasa pour que l'on puisse signer les accords. Et Joseph Kabila lui-même est le premier Africain qui a le plus de parts possibles dans Tesla. Et attention, Elon Musk n'a pas quitté le gouvernement à cause de ses rapports avec Joseph Kabila. Non, c'est dans les divergences qu'il a avec Donald Trump. J'ouvre une parenthèse pour que je vous explique comment la complexité du problème et de la possibilité de Joseph Kabila de rentrer au pouvoir. Écoutez-moi très bien, et c'est très complexe. Joseph Kabila a été fabriqué par les Occidentaux, notamment les libéraux belges. Ok, on le sait lorsque Laurent Désiré Kabila a été décédé. Mais il a tourné pour les Chinois. Et tourné le dos à la communauté internationale lorsqu'il est allé emprunter en Chine. Toutes les opérations, l'Occident l'a vomi. Sauf que maintenant, ils ont appuyé Félix Tshisekedi à un moment, mais ils ont vu la vacuité dans sa gestion, gabegie financière, détournement, etc. L'Occident, qui hier ensemble, les États-Unis, démocrates comme républicains, qui étaient derrière le Rwanda, etc., avec les Européens, contre Joseph Kabila qui est allé en Chine,
sont divisés en deux parce que les Européens veulent le départ de Donald Trump, parce que Félix Tshisekedi va ouvrir toutes les mines à Donald Trump. Et dans leur rivalité, parce qu'ils n'aiment pas Donald Trump qui est contre le wokisme, et qui vient contre l'illibéralisme, qui applique l'illibéralisme politique, etc. Donald Trump est juste une sorte d'anarchiste qui n'a pas été formé par leurs écoles, etc. Lui, c'est un homme d'affaires. L'Occident qui a vomi hier Joseph Kabila parce que celui-ci qu'ils ont créé est allé en Chine dans les contrats chinois, il risque le récupérer, ne serait-ce que pour que Tshisekedi parte, afin que les mines n'aillent pas à leur ennemi actuel, l'administration Trump actuelle. L'administration Trump n'est pas acceptée ici en Europe, à cause de ce que je venais de vous décrire, de qui est Donald Trump. Vous voyez comment c'est complexe. Et Joseph Kabila se trouve avec Moïse Katumbi, qui est très introduit à la Maison-Blanche, au niveau du Pentagone, au niveau des hommes d'affaires américains, européens, juifs et même qataris. Moïse Katumbi en lui-même est un système international. Félix Tshisekedi le sait très bien. Parce que Moïse Katumbi a tenu Tshisekedi comme ça, il l'a introduit partout aux États-Unis, en Afrique et ici en Europe, là où il n'arrivait pas. Ce sont là les débats. Et que donc les démocrates qui ont perdu avec Joe Biden et Kamala Harris vont devoir se retrouver dans le discours que tient le président Joseph Kabila d'unité et montrer comment le tribalisme qui est vrai à Kinshasa, parce que le Louba, parce que le président est Louba, on peut mettre quelques têtes comme ça, les caméras et tout ça, il n'y a personne qui a la décision. C'est pas pour rien, il porte le chapelet ici, Bemba commence à chanter, devient comme un militant, parce que tout simplement, on leur dit des choses. Je viendrai sur Jean-Pierre Bemba, je n'aime pas commenter sur ça, mais je reviendrai sur ça parce que c'est important que je fasse une petite vidéo prochainement. Donc, le débat qu'il y a au niveau de l'échiquier international aujourd'hui, c'est que les démocrates qui sont en train de comptabiliser les propos que vous tenez tous les jours à Kinshasa, excusez-moi, les propos des uns et des autres contre le Tutsi, l'administration américaine, je veux dire, la tendance américaine, démocrate et européenne, est très sensible à cela. Et les Zakari Bababa, ceux qui font ça, tous les Jean-Pierre Bemba tombent là-dedans, etc. Vous faites le lit. Vous ne changerez pas les Tutsis. Comment est-ce qu'on peut avoir des Tchokwe au Bandou? Nous avons 9 frontières. Comment on peut trouver les Bakongo ici à Brazzaville? Comment on peut trouver les Nandé ici et les Ira en Ouganda? Comment on peut trouver les Soudanais Chinois à Haru et on le trouve au Soudan du Sud? Comment on peut trouver les Hutus ici, les Hutus au Burundi, au Rwanda? Et on ne peut pas trouver les Tutsis au Congo et les Tutsis au Rwanda ou en Ouganda. Je veux dire, et aussi au Burundi. Comment? Le discours Tutsi est un discours vide. C'est un terme de campagne, de propagande. C'est pour ça que je vous ai posé la question de savoir le ministre de la communication de mon pays, ici, là où je suis en Belgique, de quelle ethnie, il est de quelle province. Les Noirs ont des trous noirs dans leur mémoire si noire. C'est pour ça que pour des petites choses qu'on aurait pu comprendre il y a des années, vous tombez dedans. Et ici, on ne parle pas des Tutsis en Belgique, ici au Hutu. C'est la loi. C'est les compétences. Point. Ah, tu as fait la loi? Prison, cours et tribunaux. Tu as des compétences? Oui. Tu déposes un CV, on analyse, tu es employé. Moi, je travaille aussi. Voilà. Tu as un diplôme, tu as fait ceci, tu peux ouvrir une société. Tu peux ouvrir une société. Il suffit de se conformer aux règles. On ne regarde pas que tu es Moulouba, que tu es Hutu, que tu es Tutsi, Africain, Congolais, Congolais. Sortez un peu de votre trou là. Sortez, vous êtes en train de tuer votre propre pays. Donc, les enjeux sont tels que Félix Tshisekedi, c'est pour ça qu'on est en train de renvoyer. Il y a même énormément de conditions des États-Unis pour qu'on signe cette histoire-là, les deals. Le président peut utiliser le Conseil de sécurité des Nations Unies, oui. Le président peut utiliser son rapprochement avec Donald Trump, oui.
Mais il trouvera des démocrates là-bas, il trouvera des Européens là-bas, il trouvera qui ne laisseront plus Tshisekedi passer. Et lui et son discours extrémiste, aux côtés de qui vous avez les Bemba, les Baba Bassoué, les ceci, et qui parlent matin, midi, soir, touti. Et vous attaquez les gens dans leur espèce humaine. C'est dangereux. Combattez-les dans le système, dans les idées, dans leurs faits déjà avérés. Le Rwanda est déjà indexé. C'est un avantage. Mais ne le combattez pas parce que ce sont des Tutsis. Et donc, c'est ce qu'il va aller allègrement comme ça, former un gouvernement de distraction. Mais de l'autre côté, le gouvernement de Goma, qui est comparé à Djouba, va lui aussi vouloir pousser les dés afin de consolider les rapports de force en faisant tomber d'autres villes. Et pour votre information, l'arsenal militaire qu'il y a actuellement, c'est même pour ça que le M23 n'avance plus, l'arsenal militaire qu'ils sont en train d'acquérir, je crains fort que dans les villes qui vont arriver, il n'y aura même pas affrontement. Je vous l'ai dit sur Goma, je vous l'ai dit sur Bukavu. À partir du fait que ces deux villes-là, deux villes qui sont un petit peu fortifiées, c'est Kinshasa et le Katanga, dans son ensemble. Mais le Katanga, c'est le Bumbashi. Les restes, très fragiles. Par le lac Tanganyika. Mesdames, Messieurs, je garde les restes de nos analyses pour la semaine prochaine. Mesdames, Messieurs, partagez, recoupez, faites comme vous voulez avec cette vidéo. Rendez-vous au prochain numéro.